Des récupérateurs de seringues souillées comme celui-ci, il y en a 6 dans la ville de Québec. Entre avril 2011 et mars 2012, 1464 seringues ont été déposées dans ces boîtes. Dans ce parc de l'arrondissement La Cité-Limoilou, l'univers des drogues dures côtoie celui de l'innocence. 529 seringues se trouvant dans l'environnement ont été récupérées l'année dernière. Il y aurait entre 4 et 5 000 personnes qui feraient usage de drogues injectables dans la vieille capitale. L'organisme communautaire Point de repère est aux premières loges de cette réalité. Œuvrant depuis 1991, il accueille une quarantaine de visiteurs par jour. Point de repère, c'est un programme d'échange de seringues. Donc, en gros, ce qu'on fait, on essaie de faire de la promotion de la santé, faire de la prévention des ITSS auprès des gens qui s'injectent des drogues. Donc, on fait beaucoup d'interventions tout au niveau de l'injection sécuritaire, du VIH, des hépatites et de la toxicomanie en général. Projet complexe et de longue haleine, l'implantation d'un site d'injection supervisé à Québec est dans l'air depuis près d'une décennie. Lors d'une conférence de presse à l'Université Laval, la Direction régionale de la santé publique de la capitale nationale a émis le souhait de doter ces centres de soins de santé pour les personnes toxicomanes. Je pense que l'idée pour la région de Québec, c'est d'avoir un service qui intègre aussi des services infirmiers, notamment services de dépistage, services de traitement, les abcès, de créer des corridors de référence vers le traitement de la dépendance. D'ailleurs, si le projet se concrétise, la Ville de Québec souhaite son ouverture près d'un CLSC ou d'un hôpital. Une décision insensée, selon Point de repère. Ça serait logique qu'un service d'injection supervisé soit à Point de repère. C'est juste la logique des choses. On serait déjà installé facilement pour commencer à faire ça. On a l'expertise. Les gens nous connaissent. On a une relation de confiance avec ces gens-là qui a été établie depuis plus de 20 ans. C'est des gens qui sont hyper méfiants du système de santé normal. Pressenti à être implanté dans le quartier Saint-Roch, un éventuel site d'injection supervisé divise la population. Plusieurs commerçants s'opposent au projet, de peur de voir s'installer la criminalité et la vente de drogue à leur porte. Il faut dire que depuis l'an 2000, 380 millions de dollars ont servi à la revitalisation du quartier et de ses artères principales. Mais Saint-Roch demeure le patron des exclus. Sous les airs clinquants du nouveau circuit touristique, la misère est toujours palpable et la drogue n'a pas déserté ses rues. Le problème est encore là. Il y a encore du monde qui s'injecte. Ça n'arrêtera pas parce que Hugo Boss puis Benjo est arrivé en ville.